Oui, là, on vient de vous suivre, vous avez bien développé. Mais d'où vient alors? Qui est Jésus alors? Et d'où vient-il? Comme j'avais commencé là-dessus, je veux que les gens comprennent. Du temps des apôtres, quand le véritable Yahushua Hamashiach, notre maître, leur avait promis le Roi Hakadosh, le Saint-Esprit, est parti, le contemporain des sacrificateurs, comme aujourd'hui tous les pasteurs et tous ces gens-là qui se disent croyants, mais je ne sais pas s'ils étaient croyants de quoi, parce que s'ils étaient des véritables croyants, ils allaient être attaqués, menacés comme les véritables ont été menacés. J'ai bien expliqué que la faute du problème vient de ce que l'insulte à notre maître est devenu un nom. Isus, Isus, Isus. En Grèce ou en grec, Isus veut dire qu'il soit banni. Tchou, tchou, comme on dit en lingala. Et c'est de cette thèse-là que les Grecs ont traité notre maître. Et comme en grec, parce qu'il faut savoir d'abord que tout a été traduit de l'arménien. Comme maintenant, du temps de Yahushua, c'était le grec qui colonisait. En traduisant cela dans leur langue, il disait qu'il soit banni, qu'il soit banni. Isus, Isus, tchou, tchou, tchou. Comment il y a koki kozala mwana ya Elohim. Et ça continuait comme ça jusqu'au l'an 325 de notre ère par l'empereur Constantin qui a appelé tout le monde pour faire asseoir son pouvoir. Et c'est en entrant là-bas dans le concile de Nicée, il a traduit encore une fois de plus le nom de notre maître par le nom de Jesus en latin. Et nous avons vu qu'en 1700, comment on appelle ça, il y a 700 ans passés, que les Italiens ont pu découvrir la lettre J. C'est comme ça que les Anglais ont appelé notre maître par défaut Jésus, et les suivistes, les Français, les Anglais, ils ont appelé notre maître Jesus, et les Français, ils ont interprété ça par Jesus. On ne peut pas interpréter ou traduire un nom propre. Un nom propre, c'est l'appartenance d'une personne, c'est sa vie, c'est son identité. Donc, c'est comme ça un peu l'histoire de ce nom-là, parce que dans Actes des Apôtres, au chapitre 5, 28, 29, même à 31, l'apôtre Képha, que vous appelez communément Pierre, se défend en disant l'Élohim de nos pères a ressuscité Yahushua Mashiach que vous avez pendu au bois. Pourquoi? Parce que dans le verset 28, c'était la question de savoir, nous vous avons pas défendu d'enseigner en qui que c'est ça, en ces noms-là. Vous voyez déjà, il y avait des menaces. C'est de ces menaces-là qui est fait que le nom véritable n'a pas pu prendre place parce que lui-même, il avait déjà prophétisé dans Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Cela s'est accompli, c'était l'écriture. Et même l'apôtre Paul aussi dit la même chose. Il s'étonne qu'il y a eu un autre esprit, il y a eu un autre Mashiach qui n'est pas le Mashiach que lui a connu. Donc, c'est un peu ça. C'est que nous devons savoir, le salut ne peut venir que du non véritable. Et le non véritable vit que ce n'est pas tout le monde qui le connaisse.
il ne s'est pas révélé à tout le monde. Parce que la parole, comme il est écrit dans le livre des psaumes 147, verset 39, il révèle sa parole à Jacob, ses alliances, ses ordonnances à Israël, et les gens de la nation ne les connaissent pas. Regarde bien que les gens de la nation se sont proclamés des chrétiens, alors du temps de Yahushua, il n'y avait pas de chrétiens. Déjà chrétiens, c'était des Christos. C'est-à-dire ceux qui suivaient le Mashiach. Nous devons bien comprendre ces choses-là pour que nous puissions avoir la véritable personnalité de notre Mashiach. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sarah. Okay. Bon, pour aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de questions, mais on va toujours revenir si l'urgence nous impose, s'il y a d'autres questions. Je suis ravi de vous avoir reçu et qu'à chaque moment où vous avez des questions qui est scripturaire, venez, je vous répondrai par rapport à la parole. Et vous devez savoir que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, les véritables. Les véritables. Pourquoi les véritables? Si on parle d'un véritable, donc il y a la fausseté. C'est pour cela la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable. J'insiste, parce que la prochaine fois que vous allez venir, je vous dirai pourquoi les véritables. Parce que le véritable savait, comme il a relaté dans le livre de Jean 5, 43, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas un autre s'il vient en son propre nom. Et c'est que le monde entier aujourd'hui a été berné, la séduction, comme ça a toujours été le cas, même du temps de Jérémie, toujours la même question. Ils pensent faire oublier le nom de Yahweh. Et aujourd'hui, ils ont mis le nom véritable de côté. Mais les brebis perdues de la maison d'Israël sont là pour retourner dans leur patrie. Ainsi, il dit dans le livre de Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est les brebis perdues de la maison d'Israël qui doivent avoir la connaissance du nom véritable. Parce que les promesses, la loi et tout ce qui concerne la parole, c'est pour le brebis perdu de la maison d'Israël et les Israélites eux-mêmes. Les gens de la nation doivent se convertir. Pour terminer, je vais lire l'écriture dans le livre d'Ésaïe 56, si cela est possible. On va voir un truc vite fait. Comme ça, la prochaine fois, on va accélérer. Ésaïe 56, au verset 1er jusqu'au verset 6. Voici ce que Yahweh respecte les droits et pratique la justice, car mon salut est sur le point d'arriver, et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui adopte ce comportement, et les fils de l'homme qui restent fermement attachés, qui respectent les Shabbats, au lieu de la violer, et veiller sur cet acte pour ne commettre aucun mal. Là, 3. Que l'étranger qui s'attache à Yahweh ne dit pas Yahweh me séparera certainement de son peuple. Vous voyez? C'est-à-dire, nous, les véritables Israélites, nous qui connaissons ces choses, il ne faut pas qu'on se mette à l'écart. Il ne faut pas que non plus on dise à ceux qui sont de l'extérieur que Yahweh les séparera de l'alliance. Mais les promesses, la loi, même Mashiach, c'est pour d'abord les Israélites, ceux qui connaissent l'identité, d'au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Sophonie 3, 9 à 10. Donc, Yahushua Mashiach, ceux qui doivent le connaître, ceux qui doivent le comprendre, ceux qui doivent l'adorer, c'est d'abord les Israélites. Que Yahweh vous augmente, que Yahweh vous barouk, au nom de Yahushua HaMashiach.
Que Yahweh vous baroque. Amen. Amen.